Grégory, c'est la suite de ces essais de voitures électriques. Pour t'épater, on a commencé par la Tesla. Cette fois, des voitures de tous les jours, la Leaf, la e-Up et la Zoé, avec une question. Est-ce que ce sont des vraies voitures? À mon sens, oui, mais à toi de jouer. Lionel, la semaine dernière, tu m'as fait essayer la Tesla S. Là, maintenant, tu me confrontes à 3 voitures plus petites. Donc, je demande encore une fois à voir si ce sont de vraies voitures ou pas. Pour la Zoé, j'ai 2 points positifs, 1 point négatif. Les 2 points positifs, ce sont déjà pour le châssis, donc une voiture qui a un très bon châssis, une bonne tenue de route. On sent très peu le poids de l'auto. Le deuxième point, c'est le confort de la voiture. Les commandes sont très accessibles, vraiment très bonne qualité. Le seul petit point négatif, ça serait les câbles dans le coffre de l'auto qui sont posés à même le coffre. Il n'y a pas de trappe, il n'y a pas de sac pour pouvoir les ranger. Donc ça, ce serait le petit côté négatif de la Zoé. Nous partons au volant de la e-Up, qui est vraiment une petite citadine très adapté pour la ville, pour les personnes qui travaillent qu'en ville. Nous avons un confort de conduite qui est quand même un peu ferme, des sièges fermes. Nous avons une voiture qui est légère, donc en termes d'accélération, on sent tout de suite la puissance venir. Le fait que la voiture soit un petit peu plus légère que les autres, nous avons des reprises un petit peu plus importantes. Le point négatif, ça serait peut-être la qualité des matériaux. Volkswagen nous a habitués quand même à avoir un peu plus de qualité au niveau des matériaux. Est-ce que c'est pour gagner du poids? C'est une question qu'il faudra poser au constructeur. Nous nous retrouvons assis au volant de la Nissan Leaf, où là, changement d'environnement, on a l'impression de rentrer dans une berline haut de gamme. On est assis sur des sièges en cuir, avec une position de conduite digne d'une berline de qualité. On a beaucoup de place, donc on peut se promener en famille et c'est une vraie 5 places. On sent peu le poids de la voiture parce que c'est quand même un gros gabarit. Son côté esthétique qui me bloque un petit peu parce que c'est vraiment dommage, c'est vraiment une très bonne voiture. Pour conclure sur la Nissan Leaf, le point positif c'est son confort, ses finitions qui sont vraiment de très bonne qualité. Le point négatif, ça serait encore une fois son look. Personnellement, j'ai un petit peu du mal, mais peut-être qu'avec le temps, on va s'y habituer parce que c'est quand même très particulier. En conclusion de l'essai de ces 3 voitures, Lionel, encore une fois, tu m'as bluffé en me faisant essayer ces 3 voitures. Pour résumer, la Up de chez Volkswagen est une voiture 100% urbaine. C'est une voiture qui est faite pour des petits trajets. Dès qu'on passe sur la Nissan Leaf, où là, au contraire, on passe sur une voiture qui est faite pour faire de l'extra-urbain, confortable, qui permet de faire pas mal de kilomètres de grande distance. Et on passe sur une Zoé, qui est quand même une voiture qui est la plus polyvalente des 3, c'est-à-dire qu'on est capable de faire de l'urbain et de l'extra-urbain. Mon coup de cœur sur les 3 voitures serait quand même la Zoé, parce que c'est la plus polyvalente, c'est la voiture qui aurait plus de facilité à se faufiler, même si la Nissan Leaf est quand même une belle voiture, mais à son désavantage, c'est son look un petit peu atypique qui m'aurait un petit peu freiné sur son choix.